Super lancement. John Williams a écrit énormément de musique pour George Lucas et Steven Spielberg, mais son méga-tube planétaire reste La Guerre des Étoiles, Star Wars. Et je vous propose d'écouter tout de suite l'arrivée des deux petits robots sur la planète de Tatooine, planète couverte de sable. Petite flûte, petite clarinette, mystère, mais que va-t-il se passer? Eh bien, il va se passer qu'on va écouter tout de suite Le Sacre du Printemps, écrit par Igor Stravinsky en 1913. Dis donc, John, ce serait pas un peu la même chose? John Williams s'est inspiré de compositeurs classiques. Je vous le dis, vous ne me croyez pas. Écoutons par exemple la musique écrite par John Williams pour les rebelles. Rebelles en colère, vous allez voir. Ça, c'est du rebelle en colère. Moi aussi, je suis en colère. Vous savez pourquoi? Parce que quand on va écouter un morceau écrit par Gustav Holst en 1914-1917 pour la Symphonie des planètes, le morceau qui s'appelle Mars, eh bien, qu'est-ce qu'on entend? Ben, on entend la même chose. Pas bien, John. Ou alors, il faut le dire. Moi, je le dis. Je comprends pas. Je ne... John Williams ne s'est pas inspiré que de compositeurs classiques, il s'est inspiré également de musique de film. C'est pas bien, je sais. Écoutons par exemple une musique écrite en 1942 par Heinrich Korngold pour le film King's Row ou Crime sans châtiment. Alors asseyez-vous, respirez bien, ça pique. Ouais, je sais, c'est pareil. Bougez pas, il y a le plan B, c'est la même chose. J'ai les poils qui poussent comme Chewbacca tellement c'est pareil. Écoutez le thème. Rajoute les deux notes. Pipamp. Oui, vous avez le droit d'être en colère et de dire oui, il a piqué les thèmes de Heinrich Korngold. Et en même temps, si on écoute bien, Puccini, en 1892, il a écrit quoi? Il a écrit Manon Lescaut avec l'intermezzo. Et vous allez voir que là, ça méga pique. Qui a volé qui? Qui a copié qui? Je vous le demande. En même temps, je serais la famille Puccini, je serais pas très content. Je dis ça, je dis rien.